Dans les joueurs français, je crois que s'il y a un mot à dire, c'est le best quoi. C'est le best. Je pense que c'est un des meilleurs joueurs pistol même du monde, un des meilleurs riffs du monde, un des meilleurs clutchers du monde. Tous les compétiteurs en général, il n'y en a aucun qui aime perdre. Mais alors lui particulièrement, il déteste la défaite. Et quand il joue à quelque chose, il veut clairement être le meilleur. Depuis plus de 10 ans, un joueur marque l'histoire de l'e-sport, et plus particulièrement des compétitions, sur Counter-Strike, Source et Global Offensive. Tournois nationaux ou internationaux, majors, Coupe du Monde, il a tout gagné. Ou presque. Quand ils m'ont pris, je savais que j'avais le potentiel pour, et après j'étais juste dans ma tête, je voulais pas les décevoir. Considéré comme l'un des meilleurs joueurs du monde, si ce n'est le meilleur, il épate sans ne plus surprendre. Il porte sur ses épaules la pression de toute une communauté exigeante, qui ne manque jamais de lui rappeler ce à quoi il les avait habitués. Rifle, sniper, leader, il sait tout faire. Dans toutes les situations, il est capable de faire la différence. Élément porteur de ses équipes, il sait motiver ses coéquipiers en les poussant à se dépasser et à jouer ensemble. Chacun d'entre nous se souvient d'une compétition, d'un match ou d'une de ses actions. Ces moments ne sont pas rares et ont marqué toute une génération de joueurs. Au-delà de ses succès, sa carrière est parsemée de polémiques, de doutes et de déceptions. Mais le destin en a voulu autrement, et sans jamais baisser les bras, il est devenu un des meilleurs joueurs du monde. Se confrontant alors aux meilleures équipes des 4 coins du globe. L'histoire que nous allons vous raconter est celle de Richard, Shox, Papillon. Richard est né le 27 mai 1992 à Paris. Dernier de la famille, son frère et sa sœur deviendront plus tard, avec ses parents, ses premiers fans. Au début, j'étais interdit d'y jouer par mes parents parce que c'était trop violent. Je crois que sur la jaquette, c'était interdit au moins de 12, au moins de 16, enfin un truc du genre. Effectivement, il était toujours à jouer derrière. Sa mère voulait pas qu'il joue à ça, évidemment. Donc moi j'ai essayé d'expliquer à sa mère qu'en fait il y avait des terroristes, enfin j'évitais le mot terroriste, donc je disais il y avait des gentils et des méchants, mais qui jouaient toujours chez les CT. Comme ça, ça rassurait la mère. Shox perd peu à peu sa réputation de netteux pour laisser place à l'intérêt et l'admiration. C'est lors de la KDX3 qu'il va réellement se révéler. On pensait même pas à se faire repérer, on avait juste envie de jouer contre des bons joueurs et de leur prouver et de prouver à nous-mêmes qu'on a le niveau pour les battre. Voilà, c'était ça. On pensait pas à plus que ça quoi. On pensait juste à la game et on voulait les battre et montrer que même si on a 14, 15 ans etc. à tout, on a le niveau pour les battre. Malgré ses victoires contre les plus grandes équipes européennes, l'équipe créative décide de se séparer du jeune joueur. La différence d'âge entre Shox et ses coéquipiers et son manque de disponibilité lui coûtent sa place. Il ne restera que très peu de temps sans équipe puisque très rapidement KRL fera appel à lui pour jouer à ses côtés chez Redline. Un passage anecdotique car elle retournera rapidement aux côtés de Regnam et ASP chez Emulate. C'est avec cette formation qu'il fera ses premiers pas en LAN international lors de l'Insomnia 33 à Telford en Angleterre. C'est également durant cet été 2008 qu'il est sélectionné en équipe de France pour aller disputer les ENC, championnats d'Europe à la Gamescom. Finalement, suite au départ à la retraite de Regnam, Shox va retrouver chez Verigames son meilleur ami, Smith, ainsi que son ancien leader de chez Redline, Existence. À leur côté, RPK et NBK. Une line-up d'anthologie vient de naître. Sous la houlette d'Existence, Shox et ses coéquipiers déroulent leur jeu à chaque tournoi, chaque match, chaque round. Tout leur semble facile et aucune formation ne semble à la hauteur pour s'opposer à leur jeu. Cette équipe est encore aujourd'hui considérée comme la meilleure équipe de l'histoire de Counter-Strike Source, le 5 parfait. Privée de ses 2 piliers, la meilleure équipe du monde achève son épopée. La line-up tire sa révérence. Shox entre dans une période plus ou moins difficile de sa carrière en rejoignant l'équipe TT Dragons aux côtés de Smith, son ami de toujours. Un nouveau capitaine, Malek, de nouveaux coéquipiers, Scream et Uzi. Shox, après 1 an sur le toit du monde, doit s'habituer à un nouveau style de jeu. Ce changement impacte ses performances. Une finale perdue à la modeste Epsilon 8, un top 7-8 à la Copenhagen Games, il n'est plus que l'ombre de lui-même. Le coup de massue viendra de son meilleur ami.
Alors que les deux acolytes avaient presque toujours joué ensemble depuis leur rencontre en 2008, Smith décide de casser ce pacte et retourne chez Very Games aux côtés d'Existence. Déjà, je suis la dernière personne à le savoir. C'est-à-dire qu'il n'a pas quelque part les couilles de me le dire, parce qu'il connaît ma réaction en fait s'il me dit ça. Donc tout le monde plus ou moins est au courant dans l'équipe, et moi j'apprends ça en dernier. Je crois c'est limite si je l'apprends pas sur Vacarme ou un truc du genre, quoi, voilà. Je l'appelle, je lui envoie 1000 SMS, etc. et tout. Enfin, je comprends pas, etc. et tout. Le mec me répond pas, quoi. Donc ouais, j'ai eu du mal à m'en remettre. J'ai mis, je pense, au moins 4-5 mois à avaler la pilule. Il n'en fallait pas plus pour que Very Games le rappelle. Pour la 3e fois, Shox rejoint la structure rouge et blanche. Ce sera un succès sur toute la ligne. Cantonné aux médailles d'argent derrière les Ninjas in Pyjamas, Very Games va trouver en Shox la pièce manquante du puzzle. Ah mais lui il sait pas Richard, parce que lui il est content, mais nous ça fait un an qu'on se fait violer à chaque fois, comme ça. La fin d'année est plus compliquée pour l'équipe, avec une défaite en finale de l'ESWC et une seconde en demi-finale de la DreamHack Winter, premier major de l'histoire de CSGO. L'aventure Very Games touche à sa fin, mais Shox ne quitte pas ses coéquipiers pour autant. La structure qui a tant marqué la scène française ferme ses portes, poussant son ancienne équipe à aller trouver refuge ailleurs. Début 2014, Shox et ses coéquipiers annoncent leur nouvelle maison, Titan. Donc là, on était super excités. C'est toujours ce qu'on avait. Enfin, c'était notre rêve, gamin, qu'on avait 13 ans. Tout ce qu'on voulait, c'était vivre dans la même maison, jouer à CS toute la journée et kiffer, quoi. Donc, non, nous, on était très contents d'y aller. Et au bout d'un moment, au bout de 3-4 mois, ouais, c'était trop. Je pouvais pas. J'avais besoin d'avoir mon quotidien, ma vie perso, enfin, mon intimité. Enfin, non, je pouvais pas, quoi. Après un échec en mars aux EMS Katowice, la cohésion d'équipe n'est plus la même. Le 5 ne marche plus et Shox est remercié. Quelques jours plus tard, LDLC recrute cette équipe inédite. Une nouvelle page de CSGO était prête à être écrite. Pendant un an, Richard va constamment être à la lutte pour le sommet. Les 10 mois passés avec ses joueurs vont être marqués par la rivalité des opposants à Fnatic, dont les Suédois sortiront plus souvent vainqueurs. Cela n'empêchera pas Shox de continuer à remplir son palmarès. L'apothéose arrivera en novembre à la DreamHack Winter. LDLC deviendra la première équipe française à remporter un major en battant Fnatic puis NIP. Quelques semaines plus tard, après avoir terminé sur la plus haute marche des X Games, Shox et ses coéquipiers changent de bannière et s'engagent chez Team Envious. Mais toutes les bonnes choses ont une fin et elle est parfois douloureuse. Les égos finiront par prendre le dessus et lors d'un voyage à Montréal pour l'ESWC durant l'été 2015, la rupture sera définitive. Shox et Smith sont remplacés par le binôme Kenyes-Apex venant de chez Titan. J'ai quasiment, je pense, très rarement pleuré pour CS. Je veux dire, après ce kick-là, j'ai passé 1 heure dans les rues de Montréal à chialer. Eddie, il a chialé comme pas deux aussi. On a même chialé dans les bras du boss d'Envy qui était là, etc. et tout, qui limite pleurait avec nous aussi. Shox ajoute une nouvelle ligne à son CV, leader. Certains s'inquiètent de l'impact qu'aura ce nouveau rôle sur le jeu de Richard. Il va très vite rassurer les sceptiques. Il va atteindre un niveau de jeu rarement atteint. Véritable pilier de l'équipe, formant avec Scream un duo dévastateur, il emmènera G2 tutoyer les sommets, avec notamment leur victoire au final ECS et les 250 000 $ qui l'accompagnent. Les rumeurs vont bon train sur la composition du nouveau top français. Les spéculations prendront fin avec l'annonce de Shox ayant décidé de garder à ses côtés Body. Ils seront rejoints par le trio de joueurs d'Envious, NBK, Apex et Kenyes. Son ami et coéquipier de toujours depuis de nombreuses années, Smith décide de prendre sa retraite de joueur. Il deviendra le coach de cette nouvelle équipe. Shox continue dans son rôle de leader. Ce costard qu'il a enfilé 1 an auparavant lui plaît bien. Il lui permet de mettre en place son jeu, ses idées et lui donne l'impression d'en apprendre toujours plus sur ce jeu qu'il a découvert il y a plus de 10 ans. Le but est d'être au sommet sur la durée. Ce que je veux, c'est réussir à faire monter mon équipe en haut pendant au moins 6 mois ou une saison. Voilà, ça c'est vraiment mon objectif. Voilà. Et si j'y arrive, franchement, je serais vraiment fier. Entouré des personnes qu'il a choisies, Shox a encore faim de victoire. Même après avoir déjà tout gagné, capable de faire basculer un match à lui seul, de porter toute son équipe sur ses épaules, il a prouvé au fil des années qu'il était l'un des meilleurs joueurs que Counter-Strike ait connu. Véritable couteau suisse, capable de tout faire, son parcours parsemé de haut et de bas n'est pas près de s'arrêter. À 25 ans, Shox est très loin d'avoir terminé d'écrire son histoire et celle de la licence Counter-Strike. Son immense palmarès peut encore accueillir d'autres trophées. À lui d'aller graver son nom sur tous ceux qu'il désire.
Salut à tous, c'est Shox de la team G2. Bon, vous pouvez m'appeler Richard les petits gars. Je vous fais une petite vidéo, voilà, j'ai été contacté par OC, donc franchement très sympa de sa part. Donc apparemment vous êtes en colonie e-sport, alors moi je connais pas ça. Je vous avoue que franchement de mon plus jeune âge, si j'avais pu faire ça, j'aurais clairement kiffé. Donc j'espère que votre séjour se passe bien et profitez-en au maximum. Parce que franchement c'est pas tous les jours je pense qu'on peut faire un truc comme ça. Et si c'est votre passion ou votre rêve surtout, ne lâchez pas et allez jusqu'au bout. Voilà, en tout cas ça fait vraiment plaisir tous les gens qui nous supportent et j'espère que vous passez de bonnes vacances. Ciao les gars.